Bonjour Florent Rondet, vous êtes président-directeur général des écoles SEG. Pouvez-vous nous dire en quelques mots, nous présenter les métiers du management hôtelier et nous dire si c'est un secteur qui connaît des opportunités importantes pour les étudiants? Alors effectivement, quand on voit le marché de l'hôtellerie et du tourisme mondial actuellement, il y a des opportunités énormes. Bien sûr, c'est géographiquement dispersé sur le globe. Bien sûr, tout le monde sait, c'est l'Asie, notamment la Chine et l'Inde qui se développent énormément, l'Amérique du Sud, qui sont des marchés beaucoup plus dynamiques que l'est en ce moment l'Europe ou l'Amérique du Nord. À savoir que des chaînes d'hôtels ouvrent des hôtels à fréquence par semaine, par mois. On a ici le groupe Hayat qui ouvre un hôtel tous les mois. On a le groupe Accor qui ouvre en moyenne 2 hôtels en Asie en ce moment par semaine. Donc il y a énormément de disponibilité d'emploi. Bien sûr, une ouverture d'hôtel, ça signifie entre 300, 500, voire 600 emplois. La grande majorité de ces emplois seront pris par des gens du marché local, bien entendu, puisque c'est des travaux de base dans la restauration ou dans le housekeeping. Mais il y a besoin de cadres. Et ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est les cadres moyens. Il est évident que les cadres supérieurs sont souvent dans les grandes chaînes d'hôtels transférés d'une propriété à l'autre. S'il y a des ouvertures, on met en place des équipes pour préparer cette ouverture. Mais il y a un grand nombre de cadres moyens qui ont eu un bon parcours d'éducation professionnelle, qui ont appris, qui connaissent le terrain, qui ont une expérience professionnelle et qui sont à même de gérer et de mettre en pratique toutes les théories qu'ils ont pu acquérir au cours de leur éducation. Donc de quel métier concrètement on parle et qui connaissent des besoins importants? Alors en général, quand on parle de ces cadres-là, moyens, ça sera très souvent lié ou à la gestion de l'hébergement ou alors à la restauration. C'est clair que c'est rare que quelqu'un après des études va directement en finance ou en marketing. C'est des études beaucoup plus spécialisées. Une des routes les plus courantes pour devenir un directeur général d'hôtel, c'est souvent par la restauration. La gestion des budgets, la gestion des coûts en restauration est beaucoup plus complexe qu'au niveau des chambres et de l'hébergement. Donc c'est une route vraiment assistant manager d'un restaurant, après restaurant, directeur de la restauration, et là on monte assez facilement, disons, au titre de directeur général. On peut faire la même route par l'hébergement en étant chef de réception, après chef de l'hébergement, directeur de l'hébergement, éventuellement. C'est clair que sales, marketing, finance, c'est plus spécifique et c'est des gens qui restent dans leur métier. Est-ce qu'il y a des niveaux de diplôme qui sont requis justement pour débuter dans ces métiers? Alors, il est évident qu'au jour d'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, un étudiant doit au moins avoir un bachelor's degree. Ça devient un standard. Il y a 5, 6, 10 ans en arrière, on pouvait finir des études supérieures avec des formations à vocation, avec des diplômes, mais ça devient un peu plus complexe maintenant. Il y a de plus en plus d'étudiants qui font des bachelors. Les masters sont appréciés, mais ce n'est encore pas une obligation, on va dire. Quelles sont les compétences ou les qualités personnelles qu'il faut avoir pour exercer dans le secteur de l'hôtellerie? Alors l'hôtellerie, c'est tellement dynamique et il faut être tellement opérationnel dès le premier jour où on commence à travailler. On a très peu le temps comme dans un bureau, de prendre le temps de former quelqu'un. On peut les former bien sûr, mais enfin ils sont tout de suite mis en situation réelle de devoir être en contact avec la clientèle. La recherche maintenant des talents, c'est qu'ils aient une très bonne formation académique, mais qu'ils aient déjà travaillé, qu'ils aient une expérience professionnelle. C'est pour ça que dans nos systèmes d'éducation en Suisse, on a des stages obligatoires, parce qu'ils ont toute la théorie acquise pour faire des stratégies, établir des business plans, mais premier jour d'emploi, ils sont à même d'être sur le terrain, d'accueillir un client et de gérer. Et ce qu'on leur apprend dans ce métier-là, c'est pas seulement ce qu'on appelle les soft skills, c'est pas ce qui sort d'un bouquin ou c'est ce qu'ils vivent ici. Ils vivent dans un environnement multiculturel, ils sont confrontés à des religions différentes, à des statuts sociaux différents, à des gens de régions du monde différentes. Ils apprennent à gérer ces petits détails humains qu'on peut pas, on peut lire dans un livre, mais ça s'acquiert avec l'expérience, ça s'acquiert avec d'être mis dans cette ambiance complètement internationale et de devoir
gérer avec toutes les situations possibles et inimaginables qu'on ne peut même pas imaginer parfois. Et bien sûr, les langues restent un critère indispensable. Alors les langues, c'est l'atout principal. Il y a des chaînes d'hôtels qui spécifiquement vont mettre des critères d'engagement et parfois, selon les régions, selon les touristes qu'ils accueillent, ils ont besoin d'une langue locale ou ils ont besoin, ça pourrait être en Chine ou un hôtel qui a spécifiquement plus de clients français dira il me faudrait dans mon équipe à la réception au moins un francophone, mais c'est un atout. Donc nous on enseigne en anglais, par contre c'est obligatoire d'apprendre ou l'allemand, l'anglais ou l'espagnol. Maintenant on enseigne même aussi le mandarin parce que c'est une forte demande. Donc les langues bien sûr. Après c'est l'attitude, la prestance, l'envie du travail. C'est un métier difficile, c'est un très beau métier, mais ça demande beaucoup d'engagement, de sacrifice. Il faut être mobile, il faut être flexible, il faut être prêt parfois à voyager, à travailler des longues journées, à sacrifier un peu ses amis. C'est pas évident, mais c'est très... je suis passionné aussi. Ça rapporte beaucoup. On peut voyager, on rencontre des gens du monde entier. C'est extraordinaire. Mais l'engagement doit être là, donc il faut la passion et l'envie. Les écoles hôtelières suisses, et notamment celles du groupe SEG, sont très réputées, mondialement réputées pour leur qualité. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui est leur point fort? Alors c'est vrai qu'en Suisse, il y a une très longue tradition. La première école mondiale d'hôtellerie a été établie en Suisse il y a plus de 120 ans. Et il y a cette tradition de la rigueur suisse. Vous connaissez un peu le marché suisse, mais on a des produits comme les montres Rolex, de qualité, de haut de gamme, exclusifs. On a nos banques qui sont très discrètes en général. Donc on a une rigueur un peu, pas militarisme, on va dire. On est assez à cheval sur les principes et la tenue des étudiants. Donc nos étudiants sont en uniforme, on contrôle beaucoup. C'est une école de vie, pas seulement dans la classe, mais enfin ils sont là en internat, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a tout cet environnement qu'il faut protéger. Donc la Suisse, un peu sur ses lauriers de réputation mondiale de l'hôtellerie de luxe. Et puis on est dans un pays assez privilégié, on est en plein centre de l'Europe, on reste un pays neutre, un pays où on se sent en sécurité, où il fait quand même bon vivre, c'est paisible, on n'a pas de très grande ville, il y a un bon air. Pour les parents, je pense aussi assez important de savoir que leurs enfants sont dans un pays où il n'y a pas forcément de crise financière légèrement, mais enfin on n'a pas vraiment souffert, il n'y a pas de gros problèmes politiques, il n'y a pas de catastrophe naturelle, donc c'est un environnement assez privilégié, et puis très bien centré, en plein centre du cœur de l'Europe, possibilité de voyager, comme vous avez dit tout à l'heure, les langues, donc on bénéficie de tout ça.